Réouverture du PEC. Le Québec a décidé de réouvrir le PEC le 3 juillet 2026. Mais cette réouverture vient avec plusieurs questions que je vais répondre dans cette vidéo. Alors, si tu veux en savoir plus, retrouve-moi juste après le générique. Et si en rentrant le soir, ta maison t'accueillait avec un parfum apaisant et non pas une odeur banale? Et si ton intérieur respirait enfin comme le bien-être? Et si un diffuseur serait le cadeau parfait pour surprendre quelqu'un que tu aimes? Et si tu pouvais avoir la qualité des hôtels de luxe chez toi? Lorsque j'ai regardé cette interview, j'étais super contente, mais quand je suis allée voir les commentaires, j'ai compris que le mal est profond et qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes. On dirait que ça crée beaucoup plus d'émotions depuis cette interview-là. Donc, avant de continuer, je vais mettre l'extrait qui nous concerne. Je vais mettre tout l'interview et je vous reviens juste après. Bienvenue à la conférence de presse expliquant les modalités pour la réouverture du programme de l'expérience québécoise, le PEC. Donc, prendront la parole le ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, M. François Bonnardel. Ensuite, M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec. Et enfin, M. Guy Saint-Pierre, maire de Manceau et membre du comité exécutif de la Fédération québécoise des municipalités. Ensuite, on va faire une période de questions sur le sujet du jour. Donc, Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci, Mona. Je remercie sincèrement Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche, président de l'UMQ, d'être avec moi aujourd'hui. Guy Saint-Pierre, maire de Manceau et membre du comité exécutif. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous écoutent présentement. Merci de votre présence. Je suis très heureux aujourd'hui de m'adresser à vous concernant la réactivation du programme de l'expérience québécoise. Avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de rappeler brièvement le contexte qui a mené à l'abolition du programme. On a mis en place un nouveau programme, le programme de sélection des travailleurs qualifiés, afin de mieux arrimer la sélection des personnes immigrantes aux besoins du marché du Québec, du travail et des régions du Québec. Cela dit, nous avons entendu les préoccupations soulevées par les travailleurs et diplômés qui avaient choisi de bâtir leur avenir ici, qui remplissaient déjà les conditions du PEC au moment de son abolition. En l'absence de mesures transitoires, plusieurs d'entre eux ont vécu une période d'incertitude dans les derniers mois. Des parcours de vie ont été bousculés et nous avons voulu en tenir compte. Les échanges avec les partenaires du marché du travail, les employeurs et les municipalités nous ont aussi permis de mieux mesurer les impacts de cette absence de transition. Dans plusieurs régions, on nous a exprimé clairement la volonté de pouvoir retenir les travailleurs déjà établis et intégrés qui contribuent depuis plusieurs années à leur communauté. Pour ces raisons, je vous annonce donc que nous réactivons les 2 volets du PEC pour une période de 2 ans, à compter du 2 juillet, 8h30. Il s'agit d'un engagement cher pour la première ministre, vous le savez. Cela dit, nous devons réouvrir le PEC de façon responsable en tenant compte des cibles d'immigration que le Québec s'est données pour les prochaines années. C'est pourquoi il sera possible de présenter une demande lors de périodes déterminées. La première période de réception des demandes sera ouverte du 2 juillet au 31 octobre, et ce, dans les 2 volets du programme, travailleurs et diplômés. Pour cette première période, nous allons cibler les personnes qui auraient été admissibles au programme avant son abolition le 19 novembre 2025. Concrètement, pour les volets diplômés du Québec, elles devront avoir obtenu au Québec le 19 novembre 2025 un diplôme admissible. Pour le volet travailleurs étrangers temporaires, elles devront avoir acquis également au 19 novembre 2025 une expérience de travail au Québec admissible d'au moins 2 ans dans les 3 dernières années. Je souhaite rassurer les personnes admissibles. Il n'y aura pas de plafond, puisque toutes les demandes reçues pendant cette période et qui répondent à ces critères seront traitées par le ministère. Ces personnes devront aussi s'assurer de répondre à l'ensemble des conditions de sélection du programme pour pouvoir être sélectionnées de façon permanente et obtenir leur CSQ, dont celle de séjourner au Québec, au moment de présenter leur demande. Cette approche va nous permettre d'avoir un portrait très précis du volume de demandes reçues au 31 octobre et de planifier la suite de façon responsable en cohérence avec nos cibles d'immigration. On est conscient que certaines personnes déjà bien intégrées au Québec
ne pourront pas présenter une demande pendant cette période. Vous avez écouté comme moi ce qu'il en est réellement. Et en conclusion, il en ressort que cette réouverture va se faire en 2 vagues ou peut-être en 3 vagues. La première vague concerne tout ce qui était admissible le 19 novembre 2025 lors de la fermeture du PEC. Ça veut dire quoi? Si le 19 novembre 2025, tu remplissais tous les critères, que ce soit étudiants ou les travailleurs, alors pour cette réouverture le 3 juillet, tu peux soumettre ta demande et être sûr d'avoir ton CSQ. Ils ont dit que ça va prendre 6 mois pour le traitement. Donc, admettons, si tu déposes le 3 juillet, ils ont dit du 3 juillet au 3 octobre, ce sera uniquement pour recevoir les demandes. Je ne sais pas si c'est le 3 octobre, mais c'est de juillet. Oui, de juillet à octobre, ils vont recevoir. Et maintenant, après, ils vont traiter. Ça va prendre 6 mois. Donc là, tu es quand même dans les 9 mois pour avoir ton CSQ. Et tu es sûr de l'avoir si tu fais bien les choses et si tu remplissais les critères. Il n'y a pas une histoire de quota pour ces gens-là. Il n'y a pas de quota pour eux parce qu'ils ont comme le droit acquis. Il n'y a pas de quota vu qu'ils étaient là au Québec. Ils respectaient toutes les conditions avant la fermeture du PEC. Il n'y a pas de quota pour eux. Maintenant, si tu as aussi bien écouté la vidéo, tu comprends que pour tous ceux qui viennent après la fermeture du PEC, par contre, ceux-là, il y a un quota. C'est clairement dit qu'il y aura un quota. Maintenant, le quota dépend de combien de personnes ont soumis leur demande et de combien de personnes en immigration économique on a besoin de combler. Ils ont dit qu'ils vont réouvrir pour cette deuxième vague en 2027. Voilà. Donc, ça veut dire que si toi, c'est le 20 novembre que tu as respecté ces critères ou bien c'est en 2026 que tu es venu respecter les critères ou peut-être même au moment où ils vont ouvrir la deuxième vague, c'est au moment là où tu respectais les critères, tu pourras soumettre ta demande. Maintenant, tout le monde ne sera pas pris parce qu'il faudra respecter un quota annuel. Ça veut dire que si cette année-là, en 2027, on a besoin de 5000 personnes pour combler leur quota d'immigration économique, vous allez être pris. Maintenant, si vous étiez 10 000 à faire la demande, les 5 000 au-dessus vont être renvoyés les années futures et encore. Voilà ce qu'ils ont dit. Clairement, c'est ça l'interview au complet. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est réellement? Je ne sais pas, je pense que je vais faire une autre vidéo maintenant pour parler en fait de tous ces gens-là qui étaient déjà quittés, qui avaient déjà quitté le Canada, qui avaient quitté le Québec. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? On va faire de ça l'objet d'une deuxième vidéo. Et dans cette vidéo aussi, je vais te donner mon analyse de si c'était moi, qu'est-ce que je ferais. Anyway, alors abonne-toi pour ne pas manquer cela. Et si tu as des questions, laisse ici en commentaire. Ça me ferait un plaisir de te répondre.